Jean-François Chantebise, vous présidez la Philharmonique de Chambéry. Présentez-nous un petit peu ce chœur. C'est un chœur mixte qui a de l'histoire. Et cette histoire, elle remonte à 1919, quand le cercle orphéonique a été créé. D'abord cercle pour chœur pour les hommes, mais qui est devenu mixte très vite, quelques années après, et qui se situe directement dans la filiation d'un Guillaume qui a, au XIXe siècle, relancé le chant choral en France. Avec les Orphéons. Voilà, avec les Orphéons, et qui avait, puisqu'à la Révolution, toutes les maîtrises ont été supprimées, et lui a eu cette idée de se dire, il y a un enjeu d'éducation populaire dans cette affaire-là, et donc il a donné la priorité à cette éducation chorale, à la fois dans les écoles et pour le milieu ouvrier. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette messe en ut mineur de Mozart? Alors honnêtement, elle était choisie par d'autres que moi, puisque j'ai pris la présidence il y a 2 ans, c'est un choix qui avait été fait antérieurement. Je dirais qu'il fallait choisir une belle œuvre dans le cadre du répertoire qui honore ce 100e anniversaire. Quand on l'a travaillée, quand on l'a prise, quand on la chante, on se rend compte que c'est un choix quelque part qui s'impose. Elle est tellement belle, elle est complexe, elle est riche, elle est multiple. Elle est à 2 chœurs, ce qui fait qu'on la chante avec Champlouve, qui est l'autre chœur que dirige Joël Durandé. Le chœur de Belay. Le chœur de Belay, c'est ça. Et c'est vrai que cette œuvre de Mozart, il faut savoir que c'est l'œuvre de toute une vie. C'est-à-dire il l'a prise par morceaux, par petits bouts, il l'a complétée au cours de toute sa vie. Il n'a pas pu la terminer d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a quelques compositeurs plus contemporains se sont essayés à la compléter en reprenant des bribes de partitions ou d'autres morceaux qu'avait composé Mozart. Et nous, donc, on a pris cette version de Robert Levin. Et il faut savoir qu'au-delà d'une messe, tout ce que comporte le sens de ce que représente la messe pour les croyants, c'est aussi une histoire d'amour. Une histoire d'amour puisqu'elle était dédiée à son épouse Constance. Alors c'est une œuvre que vous interprétez 3 fois et vous le faites avec des solistes mais aussi un ensemble de cordes. Voilà, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est construite ainsi et on a l'habitude de travailler avec l'ensemble Ad Libitum qui regroupe quelques professeurs du conservatoire de Chambéry et qui s'adjoignent un certain nombre d'élèves expérimentés. Et on se fait une trentaine d'instrumentistes quand même. C'est au-delà d'un ensemble à cordes, c'est quand même. On a des cuivres, des timbales dans cette œuvre. Et quant aux solistes, ce sont des jeunes talentueux, professionnels de la région, qui ont été formés dans la région, voire la Suisse pour certains. Et donc on aura Marie-Ève Moin, Marine Margot, Gaëtan Pochet et Christophe Debiaz pour ce concert, qui est effectivement le 3e. On en aura donné 3 dans des lieux différents. Le premier, c'était le 16 mai à la cathédrale de Belay. Le deuxième, c'était à l'auditorium Malraux, donc à Chambéry, le 20 mai. Et celui-ci, donc, qui a la particularité d'être à Saint-Antoine-l'Abbaye, qui est une propriété du conseil départemental de l'Isère. Et c'est vrai que le musée départemental, qui est dirigé par Géraldine Mosselin, a pris l'habitude de nous inviter quand on a des œuvres à présenter. Et pour nous, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici ce soir. Et en plus, on se situe dans le cadre des Journées du patrimoine. Ce cadre est magnifique, le temps est merveilleux. Et je crois que l'œuvre impose un écrin qui soit à la hauteur de ce qu'elle représente.